Bonjour, nous sommes le 23 mars 2020, pardon. Une semaine de confinement suite à la crise du coronavirus au Covid-19. Je vais vous parler bien sûr de la voiture autonome, mais dans l'immédiat, sachez que mon problème est un problème de prospectivisme, c'est-à-dire de me projeter sur l'après-Covid-19. Et ma lettre des signaux faibles, qui sortira donc, la lettre des signaux faibles du mois de mars, qui sortira début avril, sera essentiellement sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait en sortant de cette crise? Et j'ai plusieurs propositions à faire. Et bon, voilà, ce sont des idées de prospectivistes, donc des idées variées qui vont dans tous les sens, si on veut, mais pour imaginer le monde d'après. Dans l'immédiat, parlons de la voiture autonome. Hier soir, j'étais dans les rues de Paris entre 8h et 9h. Il n'y a personne. Il y a bien sûr quelques transports en commun, des bus, vides. J'ai vu des métros, le métro aérien, je n'ai pas tout vu, quasiment vide. C'est l'occasion unique de faire fonctionner des voitures autonomes, c'est-à-dire des véhicules qui sont programmés en fonction de notre besoin pour nous emmener d'un endroit à l'autre, car aujourd'hui, les bus étaient à peu près toutes les demi-heures. Donc si quelqu'un doit prendre une correspondance de bus, de métro pour Paris ou la région parisienne ou la proche région parisienne, son déplacement prend beaucoup plus longtemps que d'habitude, certainement le double. Grâce aux véhicules autonomes, il pourrait être bien plus rapide. Or, l'obstacle du véhicule autonome aujourd'hui, l'un des principaux obstacles, c'est justement de ne fonctionner qu'en circuit sur des villes théoriques, rarement sur le terrain. Si Waymo le fait. En Arizona, il le fait fonctionner sur des villes réelles. Et il y a quelques critiques qu'il ne va pas assez vite, qu'il a des à-coups dans son fonctionnement, etc. Testons-le maintenant en échelle réelle. C'est l'opportunité. D'autant plus qu'on a des soignants qui pourront rentrer quand ils veulent, j'allais dire de manière autonome. On a des problèmes de livraison, faisons fonctionner des robots qui circulent. Il y a beaucoup de navettes, dont des navettes françaises qui sont mises au point, qui sont déjà commandées, que l'on peut faire fonctionner. C'est l'occasion unique, à condition qu'ils aient bien sûr assez d'autonomie. Une voiture qui charge 150 km sans climatisation, sans rien, pendant une demi-heure, c'est pas tellement la solution. Il y a d'autres systèmes qui le sont beaucoup plus. C'est une opportunité unique de faire fonctionner les voitures autonomes. Et dans l'article qui est là-dessous, en lien avec le journal de l'économie, évidemment, je vous en dis un peu plus. Sur s'ils sont prêts, sur les critiques actuelles, sur les tests grandeur nature, etc. Donc, faisons rouler les voitures autonomes en ce moment, c'est une occasion unique, et je vous engage à me retrouver dans ma lettre des signaux faibles du mois de mars, qui partira bien sûr début avril, que vous pourrez lire et entendre sur YouTube, ou recevoir dans votre boîte aux lettres, bien sûr, si vous êtes abonné. Je repars en plongée confiné, et je vous dis à très bientôt.